tradition, le mariage chez nous. Sur ce plateau, vous avez eu la chance de connaître comment le mariage se fait selon certaines ethnies du Tchad, telles que Mondan, Tupuri, Lélé, Kanembu. Aujourd'hui, nous sommes au pays Ngambaï. Et sur ce plateau, nous avons Sa Majesté, le chef de canton, Laokoura Ngaï, qui va nous aider à découvrir les merveilles qui sont dans son terroir. Sa Majesté, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci. Vous êtes le garant des us et coutumes du peuple Ngambaï. Donc vous allez nous parler un peu où est-ce qu'on peut trouver les Ngambaï. Les Ngambaï, on le trouve dans la province du Logone occidental en totalité et une grande partie dans le Logone oriental, une partie dans le Mayo-Kébi ouest et une autre partie dans la Tangilé. Ok. Parlez-nous un peu de l'histoire des grands-parents Ngambaï. Comment les grands-parents vivaient? Bon, les grands-parents, selon l'histoire, oui, ils vivaient de chasse et de cueillette. Et l'histoire que nous avons principalement de mon canton, c'est leur mouvement successif. Ils sont venus d'où? Oui. C'est ce que nous avons cherché à connaître. Oui. Alors, nous, du côté Logone occidental, et principalement dans mon canton et dans les cantons tout au long du fleuve Logone, côté occidental, on nous racontait que les fondateurs de ces villages-là sont venus du Logone oriental. Okay. Et ils ont fondé leur village, mais il y a d'autres qui sont venus du côté la Tangilé, principalement. Et c'est ceux-là qui peuplent la partie occidentale. Côté est, côté ouest, je n'ai pas l'histoire pour pouvoir en parler. Okay. Mais côté est, on m'a raconté cette histoire. Et ils seraient venus d'un petit village, Pédia, qui se trouve dans le canton Béro, dans le Nia, dans le département de Nia. Ils seraient venus de là, et c'est ceux-là qui ont créé les villages tout le long du fleuve côté occidental comme côté oriental, selon l'histoire qu'un vieux de village Dia m'a raconté. Ok. Lorsqu'on parle de la tradition Ngambaï, qu'est-ce qu'on voit directement? La tradition Ngambaï, quand on parle de tradition Ngambaï, ce que je vois directement, c'est l'éducation. Oui. L'éducation du peuple Ngambaï. Oui. Et comment ils se marient, comment ils fondent leur foyer. Oui. Voilà, c'est ça ce que j'apprends. Et comment ils forment les jeunes filles et garçons, comment les sages, les hommes se retrouvent pour trouver une solution pour un problème, et les femmes aussi, il y a tout ça. Voilà, effectivement, en ce qui concerne l'éducation des filles et des garçons, ça se fait selon l'âge. Oui. Dans un premier temps, ce qu'on appelle pré-initiation. Oui. Pré-initiation, on amène les jeunes de 8 à 12 ans en brousse. Ils ne dépassent pas une semaine. Okay. Et on les ramène. Et comment on appelle ça? Ouma. Ouma, ok. Alors, quand ils reviennent, ils ne vont plus aller dans les chambres de leur maman. Ok. Et là, ils vivent déjà à côté de leurs parents. Quand les parents se regroupent sous les arbres à palabres, eux, ils restent à côté, mais un peu loin de leurs parents. Okay. Et ils suivent la causerie que leurs parents... Mais quand leurs parents veulent parler des choses sérieuses, ceux-là qui n'ont été qu'au Ouma, là, on les écarte. On leur dit de quitter, de se retirer, et puis à ce moment, eux, ils parlent entre eux. Oui. Mais après, Ouma maintenant, il y a l'initiation qu'on appelle Lao. Alors Lao, là, c'est la deuxième phase. Donc, quand les gens partent en brousse, ils sont partis pour revenir 1 an, 2 fois même 2 ans. En brousse? En brousse. Okay. Et c'est à leur retour qu'ils vont se marier. Okay. Donc ça se passait comme ça. Okay. Donc c'est ça l'éducation des garçons. En ce qui concerne les filles chez nous, ce qu'on appelle l'excision, il n'y en a pas chez nous. Mais chez nous, on appelle mague. Alors là, c'est la même chose, on amène les filles en brousse et on les case
à l'entrée du village, un peu derrière le village. Elles sont restées là, elles reçoivent des consignes, comment elles vont tenir leur foyer et tout ça. Elles apprennent ça en brousse. Okay. Et on les apprend à même enlever la boule avec la main, la boule chaude. Avec la main et tout ça, c'est pour les endurcir aussi. Ok, tout ça c'est la formation. C'est la formation. Ça fait partie de la formation. Oui, donc la formation des filles, ça se fait entre les grandes femmes avec les filles et les garçons avec les initiateurs qu'on appelle Ngatuga, Nganinga, et tout ça qui les encadre. Maintenant, Sa Majesté, nous allons nous attarder un peu, comme on forme les jeunes là où c'est ça, pour venir se marier, et les filles aussi pour fonder un foyer. Donc maintenant, nous allons parler un peu nous allons nous attarder sur la question du mariage. Comment vous définissez le mariage au pays Ngambaye? Bon, le mariage au pays Ngambaye, généralement avant, c'est pas le garçon qui choisit. Oui. C'est les parents, parce que c'est les deux familles qui se marient. Ce n'est pas les deux personnes, les deux jeunes, mais c'est les deux familles qui se marient. Donc, l'homme qui a vu la fille de son voisin ou dans un village quelconque, la famille d'une manière générale, on apprécie d'abord le comportement de la grande famille de la fille même. Okay. Et à ce moment-là, on dit dans telle famille-là, on peut bien entreprendre des relations avec leur fille pour que les deux familles-là deviennent une seule famille. Alors à ce moment, s'il y a une sœur ou une cousine qui est quelque part dans le village, on va choisir la fille là, on lui dit il faut observer le comportement de la fille de tel voisin. Et vous nous dites. Donc la tante ou la grande sœur du garçon là commence à voir la fille de près. Et elle revient dans le village, dans son village, pour dire à ses parents que oui, ma belle-sœur là, elle est bien, vous voyez, leur famille là, c'est de bonnes familles, il n'y a pas de problème là-bas, et elle-même c'est une fille travailleuse, voilà des choses comme ça. Et après, maintenant, les parents du garçon vont engager des démarches vers la famille de la fille. Et eux aussi, de leur côté, dès qu'il y a une demande déjà entre eux, eux aussi ils cherchent à connaître comment est le garçon. Est-ce que c'est un travailleur? Est-ce que le garçon il est bien? Est-ce que la famille me met bien? Et puis il y a le problème de sorcellerie et tout ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'ils ne sont pas des sorciers d'origine douteuse et tout ça? Donc quand tout est réuni, à ce moment-là, on envoie généralement les filles, les femmes. Pour aller d'abord négocier les diplomates en quelque sorte. Voilà. Et quand ça commence à être bien, maintenant on dit au garçon, tu peux aller. Et le garçon commence à fréquenter, et un peu après le garçon invite la fille à venir chez lui. Et la fille va se faire accompagner par une ou deux autres filles. Elle vient, elle passe un jour, 2 jours dans la famille du garçon. Mais alors là, elle était accompagnée à la maman du garçon. Mais là, pas avec le garçon. Non, pas avec le garçon, c'est avec la maman du garçon. Alors, ils vont rester, elles vont rester, elles se regardent, elles voient comment elles vont faire. Allons-y chercher de l'eau, chercher de fagots, et tout ça, c'est pour voir comment la fille travaille. Voilà. Et après, quand c'est bien, à ce moment-là, on l'accompagne. Mais en l'accompagnant, on envoie du mil, de quoi, tout ça. On l'accompagne avec ça chez ses parents. Au retour, quelques temps après, là-bas, on prépare le mil qu'on leur a donné. Là, on prépare la boule ou la bilibili pour ramener au beau-parent. Encore? Ouais. Et à ce moment-là, ça se tisse bien maintenant. Donc, on dit que voilà, tel garçon de tel là est fiancé à telle fille de telle. Et à ce moment que les choses commencent à se préciser. Et quand ça se précise, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est des objets qu'on donne. Mais à l'époque, ce qu'on appelle l'argent traditionnel existait. C'est pas grand-chose, c'est symbolique. C'est pour dire que les deux familles là sont liées. Donc on amène ces présents-là à la belle famille, c'est-à-dire la famille de la femme. Et en quelque sorte comme demande main ou d'autres. Comme demande de main. Alors là, une fois maintenant d'accord, tout le monde est d'accord. Alors quand on est d'accord, bon, alors à ce moment-là, on envoie maintenant la dot.
Et la dot, là, ça se compose de ce que j'ai dit, balles en argent, là. Et puis, les cabris. Bon. Les gens, ce qu'on appelle là, il n'y en a pas chez les Ngambaï, tous les Ngambaï. Mais ceux qui sont aux frontières, peut-être ils pratiquent ce qui est à côté. À côté, hein, ok. Là, bon. Là, il y a la fille, quand elle va chez le garçon, si le garçon la touche, on dit voilà, là, Wams. Donc, c'est-à-dire qu'il a touché, il faut qu'elle ne vienne pas chez les parents. Voilà. Mais, ce que je comprends chez moi, c'est-à-dire une fois la femme vient chez son mari, elle reste maintenant. Jusqu'à après, elle va repartir avec des poulets, avec tout pour verser le sang, d'abord là-bas. Dans la cour de son père. Voilà, dans la cour de son père. Et c'est à ce moment qu'elle va manger du mil rouge là chez ses parents. Mais sinon, dès qu'elle vient ici, elle ne doit pas manger du mil rouge chez les parents là-bas, tant qu'elle n'a pas amené, voilà, faire ces rites là. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Mais maintenant, arrivé à un certain temps, vous voyez, nous qui avons grandi ailleurs dans la ville et tout ça, moi personnellement je ne me suis même pas marié. Je suis marié dans la famille Ngambaï, mais dans le Logon oriental. Dans le Logon occidental, je ne suis pas marié là. Et je me suis marié au Mayo-Kébi, au Mouéchari et partout. Mais au moins, ça aussi, je me marie dans la famille royale. Dans la famille royale. Par exemple, même chez nous, ce mariage existe. Par exemple, maintenant, autour de moi, les cantons qui sont autour de moi, ce sont les enfants de mes grandes sœurs. Parce que le papa est malin. Il faut envoyer ses filles chez les voisins qui sont des chefs. Et après, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils sont devenus des chefs aussi. Donc moi, je me glorifie. Moi, je suis l'oncle des chefs. Des chefs, oui. Tu vas donner à n'importe qui quand même. Voilà, c'est ça, le mariage ne se fait pas au hasard. Ça se choisit. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, bon, on trouve n'importe où. Et surtout quand on se trouve dans les bars, dans le lieu de mariage ailleurs. Et c'est tout. Sur place, on se fait déjà promesse, on va se marier, voilà, et puis ça continue. Et peut-être les parents sont surpris avec la grossesse ou bien, bon. Voilà, c'est ça qui gâte tout maintenant. Vraiment. Et quels sont les avantages de cette procédure lorsque c'est les parents qui cherchent et qui étudient avant? Quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a les avantages aussi et les inconvénients? Les inconvénients peuvent exister, mais moins que les avantages. Parce que les avantages, moi je peux parler de le garçon. Quand, par exemple, mon mari m'a battu, ça on ne connaît pas. Mais le mari tape sa femme. Mais quand il tape la femme, il réfléchit, il dit mais je fais mal à la famille de là-bas. Donc les gens, les deux mariés là, vivent normalement, même si le garçon tape sur la femme. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Et la femme aussi sait que son mari la tape, mais ce n'est pas méchant. C'est juste pour la corriger. Et on a peur de faire du mal dans le village là-bas. Parce que c'est opposé deux villages. Alors que vous avez uni deux villages, mais si vous vous êtes divisé, vous divisez les deux villages. Donc l'homme a peur de diviser les deux villages. La femme aussi a peur de quitter son mari pour diviser les deux villages. Par exemple, ça c'est un avantage. C'est un avantage. Et les enfants grandissent ici chez les papas et là-bas chez la maman. Et quand ils vont à l'initiation, le côté maternel qui a le dernier mot. Avant qu'on amène son neveu en brousse, il faut que son oncle dise oui. Mais si son oncle ne dit pas oui, on ne peut pas l'amener. Ça, c'est son oncle maternel. Son oncle maternel. Voilà, et tout ça, c'est des avantages. Parce qu'on se marie là à côté, on se choisit, donc on respecte les us et coutumes. C'est les mêmes us et coutumes. Voilà, c'est des avantages. Au pays Ngambaï, quel est l'objet symbolique du mariage? L'objet symbolique du mariage, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est-à-dire l'argent. L'argent qu'on donne. C'est couteau de jet, tout ce qui est nature. Bon, on donne soit des couteaux de jet, soit
des lances. Lance, comme on appelle Ninga. Ninga. Oui. Et deux fois, on amène une chèvre, par exemple. Oui. La chèvre qu'on donne là-bas, cette chèvre-là, la maman de la fille garde comme un souvenir. Ok. Et ça va rester des années jusqu'à ce que les revenus de cette chèvre-là, la grand-mère va donner à ses petits-fils. Ah bon? Oui. Waouh. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est vraiment. Mais ce n'est pas pour dire qu'on a besoin, on a une fille, donc on a une richesse. Non, personne n'a une idée là avant. Ok. Chers téléspectateurs, comme on vient de suivre Sa Majesté, le mariage qui se prépare entre deux familles a beaucoup d'avantages. Donc, pour bien fonder notre foyer et votre foyer, il est vraiment intéressant de suivre les procédures, c'est-à-dire de respecter les coutumes, pour avoir aussi la bénédiction des ancêtres, comme on a l'habitude de dire, et aussi la bénédiction des deux familles. Oui, ok. Et dans le pays Ngambaye, que représente la virginité d'une fille? Bon, la virginité d'une fille, en tout cas une fille, avant, oui, la fille doit aller en mariage vierge. C'est rare que la fille soit divergée avant le mariage. Avant le mariage, ok. Bon, ça je parle du passé. Du passé, bien sûr, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait le respect même de la famille. Oui. Que la famille a bien éduqué sa fille, voilà, sa fille est restée, voilà, tout ça. Okay. Mais, ce n'est pas, on ne fait pas un rite pour ça. Okay. On ne fait pas un rite pour ça. Okay. C'est le mari qui sait que moi j'ai eu ma femme vierge. étant vierge. Et bon, même le garçon à l'époque, bon, je crois que bon, il est aussi vierge. Il est aussi vierge, oui. Oui, parce qu'il est parti où pour trouver une femme. Oui. Comme il doit attendre ce que son papa lui dit, prends la fille de tel, mais même s'il voit une fille, il dit à ses parents, et il attend le jour J avant de découvrir sa femme. C'est ça. Donc quand il découvre sa femme, c'est pour la première fois lui aussi. Mais c'est après maintenant qu'il peut se marier à une femme veuve, une femme divorcée. Tout ça, c'est son problème maintenant. Okay. Donc, mais en premier, il doit marier une fille vierge. Vierge. Ok. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Sa Majesté. Nous devons marier une fille vierge. Et ça fait la fierté de la famille, n'est-ce pas? Lorsqu'on trouve sa femme vierge, ça fait aussi l'honneur aussi de l'homme. L'homme, c'est 100 hommes. Et même la femme. La femme plus. La femme plus, n'est-ce pas? Plus. Parce qu'elle est vraiment fière. Oui. Quand elle parle un peu seulement à son mari, tu m'as trouvé comment? Tu m'as trouvé vierge. Oui, là, elle va commencer à extrapoler. Est-ce que tu m'as trouvé la chidité du verger? Voilà. Et l'homme aussi sait qu'il a trouvé la femme pure. Voilà. Et en même temps, même si la colère est comment, l'homme commence à baisser le ton. Vous voyez, donc, trouver une femme vierge, ça crée une relation vraiment intime. Et ça sème un climat, ça fait régner un climat de confiance entre l'homme et la femme. Et même si un problème arrive un jour, facilement les gens trouvent la solution. Ok. Mais maintenant, on ne peut plus parler de ça. On ne peut plus parler de ça. Sa Majesté dit on ne peut plus parler. Mais pourquoi Sa Majesté on ne peut plus parler de ça? Bon, il y a l'évolution. Oui. Il faut s'adapter. Okay. Il faut s'adapter à la progression de la situation mondiale. Parce que le monde devient une seule maison ou bien une chambre et la cuisine. Donc on ne peut plus dire qu'on peut vivre que sa tradition. Mais si cette évolution fait la relation entre nous et notre coutume, cette bonne mœurs, est-ce qu'il faut suivre ça? Bon, parce qu'il faut faire le choix. Il faut accepter les bonnes mœurs qui peuvent exister dans la progression. Mais il y a des mœurs qu'il faut combattre. Bien sûr. Parce que si maintenant, moi je peux dire que voilà, dans mon village c'était comme ça, donc ça doit continuer à être comme ça. Mais le monde qui est à côté de moi, il faut que je m'adapte. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi j'ai vécu dans tout le Tchad. Une grande partie de ma vie, j'ai passé vers le nord et tout ça. C'est ce qui fait facilement mes relations. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que bon, ma fille doit être comme ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, mais donner l'éducation aux enfants pour dire protégez-vous, faites attention. Voilà,
avec les maladies, avec tout ça. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Mais il ne faut plus dire à la fille, écoute, toi, tu dois aller vierge au mariage. Non, mais tu vas dire ça. Tu seras le seul à c'est peut-être aussi possible, ça peut être aussi possible. Oui, ça peut être possible, mais on donne l'histoire de nos aïeux, comme je viens d'expliquer là. Voilà, avant ça se passait comme ça. Mais maintenant, voilà, vous les filles, vous les garçons, voilà, vous faites comme ça, mais faites attention. C'est mieux de rester comme ça voilà. pour notre fierté et la fierté de votre maman et même votre fierté lorsque vous allez gagner votre foyer. C'est ça. Et au pays Ngambaye, comment se noue la bon, d'abord, à quel âge on donne la fille au mariage? Bon, effectivement, pour l'âge, on peut donner la fille à 14. Mais 14 ans, elle ne va pas chez son mari. Elle peut rester en tant que fille. C'est-à-dire, on dit, cette fille-là est choisie déjà. Et en Gambie, on dit Oudoadia. Alors là, elle peut rester même 5 ans, 6 ans chez. Bon, même petite, hein. Même petite déjà, on peut dire que cette fille-là est déjà proposée à tel monsieur. Donc, elle peut rester chez ses parents jusqu'à l'âge de puberté. L'âge de puberté, je ne sais pas quand, à l'époque, mais je sais que quand même, ils parlent des seins. Ils ne connaissent pas l'âge, mais ils parlent des seins. Quand les seins se développent déjà bien, et puis bon, les seins sont dehors. Donc on voit les seins, on dit que voilà, elle a l'âge. Mais quand il y a des bouts de seins, on sait que elle n'a pas l'âge de puberté. Donc ils apprécient par rapport au sein de la fille. Bon, il y en a aussi qui, par rapport à ces hormones, elle ne peut pas encore avoir l'âge, mais si c'est ça peut arriver aussi. Il n'y a pas l'âge fixe. Il n'y a pas l'âge fixe. Et maintenant que l'État est en train de prôner la loi positive, la loi contre le mariage des enfants, il faut d'abord absolument avoir 18 ans avant de donner la fille au mariage. Comment vous faites maintenant, comme la tradition est là et l'État aussi est en train de mettre un peu l'accent sur cet aspect? Voilà, comme je vous dis, il faut harmoniser. Pour vivre le monde aujourd'hui, il faut harmoniser. Donc par exemple, chez moi, c'est seulement, on doit écrire une mœurs qui est bien là. On doit écrire ensemble. Par exemple, de notre région, nous sommes dans la province du Logone occidental, nous sommes 53 cantons. Nous sommes 53 cantons, mais nous, on a l'habitude de nous retrouver. Donc, il y a des choses que nous disons, nous allons faire comme ça. Là, la majorité, si quelqu'un vient gaspiller le foyer et qu'il enlève la femme de l'autre, il rembourse la totalité. Mais s'il y a eu une division normale et que la femme a quitté par le mauvais comportement de l'homme, par exemple, il n'a pas réclamé la totalité, on lui donne peut-être la moitié. Oui, sur ce point, il y a un problème. Mais lorsque l'homme marie la femme, par exemple, l'homme a trouvé la femme vierge, il a eu 2-3 enfants avec la femme. Maintenant, il y a division. Et il réclame encore sa dot. C'est ça, je dis que maintenant, il faut s'adapter. Par exemple, chez moi, j'ai dit, mais les enfants qu'il a eus avec la femme, si on lui rembourse la totalité de sa dot, les enfants appartiennent à qui? Donc, moi je dis, si c'est le décès, c'est le décès. Alors, la femme maintenant peut décider rester et garder ses enfants, comme elle peut décider de se remarier. Maintenant, quand elle se remarie, bon, il y a des choses symboliques qui se font, et parce que le garçon qui se marie avec la femme là va s'occuper des enfants. Donc tout ça, c'est-à-dire, il appartient à nous, les chefs traditionnels. Maintenant, d'harmoniser ça, comme vous le dites. Alors nous, on a l'habitude d'harmoniser de sorte qu'il n'ait pas de heurte. Il n'est pas de heurte. Même en ce qui concerne l'âge de mariage, nous respectons, et je fais partie des chefs traditionnels qui étaient venus ici pour parler de ça là avec les 5 régions, je crois, qui sont retenues. Nous avons travaillé avec les Mang, qui sont les plus puissants pour les Xidieux et autres là, sont venus. Mais en ce qui concerne le mariage aujourd'hui, c'est respecté. C'est respecté, c'est-à-dire, d'abord, même si 18 ans, et que la fille est à l'école, un garçon vient chez moi, un garçon vient la grossir pour interrompre ses études, moi, il doit payer dommages et intérêts pour les parents de la fille, 240 000. Le temps qu'on a éduqué cette fille jusqu'à l'amener au niveau de 3e ou 4e, et puis toi tu viens interrompre ces études-là.
Donc ça je fais comme ça et les gens ont peur pour laisser les filles continuer. Et c'est des femmes qui m'ont demandé de faire. Et là, vraiment, je pense que c'est vraiment un acte louable. C'est des femmes qui m'ont demandé de faire. C'est déjà un plus que vous faites déjà, parce que l'État aussi prend la scolarisation des filles. Oui. Et déjà, vous donner déjà un coup de main à l'État, ça c'est déjà appréciable. C'est ça. Et maintenant, bon, pour le problème de mariage, quand les parents même s'entendent, au-delà de 18 ans, ils s'entendent. Mais là même, moi je suis contre encore quand les enfants sont à l'école. C'est pas seulement la fille, mais même le garçon qui est à l'école. On ne peut pas le marier. Il faut le laisser continuer ses études. Arriver à un temps, lui-même, il décidera de se marier quand il est fonctionnaire. Et là, c'est bon. Mais les parents, voilà, il a l'âge. Là, moi, je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Il faut que je marie mon enfant. Ça aussi, moi, j'interdis. Pour les garçons même, j'interdis. Là, c'est déjà. Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà de si louable pour la jeunesse de votre terroir. Non? Et en tant que garant des us et coutumes de votre communauté, quel est votre avis concernant le mariage par contrat? Bon, maintenant, on dit, bon, un peu partout à l'étranger, bon, ailleurs, pas en Afrique, bon, peut-être. On parle de mariage par contrat, c'est-à-dire l'homme décide de marier la fille pour 3 ou 4 ans, avoir 2 enfants, 3 enfants avec elle, et puis après, bon, les 3 ans arrivés, la fille repart chez elle, et elle aussi, lui aussi, il continue son chemin. Comment vous voyez ça? Ça peut se passer en ville, ça peut se passer à Djamena, mais même si ça se passe à Mondou, je vais combattre. N'est-ce pas? Ok, ça veut dire que vous êtes contre ça? Je suis contre. Et à mettre dans la loupe de votre tradition le phénomène de mariage pour tous. On dit un homme se marie à un homme et une femme se marie à une femme. Qu'est-ce qu'on voit dans votre tradition? Je ne voudrais pas que vous, les journalistes, vous en faites cas comme ça, parce que quand les gens vont entendre, ils vont dire « Ah, ça se passe... » Bon, ils n'ont qu'à écouter ce qui se passe ailleurs. Étranger. Mais nous, ici, il ne faut pas qu'on en parle. Parce qu'en parlant, les gens vont tenter de le faire. Bon. Mais il ne faut pas qu'on en parle trop ici au Tchad. Bon, parce qu'il y a la télévision, les gens suivent les novelas, les ciné et autres. Justement. Donc, ça veut dire que les gens en parlent déjà beaucoup. Bon, les gens suivent déjà beaucoup. Donc, est-ce qu'il ne faut pas éveiller la conscience de sa population? Bon, c'est un peu ça aussi. J'ai confiance à nos religions. Oui. Nos religions monothéisme. Oui. Au Tchad, que ce soit l'islam, le christianisme, ils n'accepteront jamais ça. Okay. J'espère. Ok, parce que la tradition... Donc, je compte sur eux, et vous aussi avec... Puis nous aussi, on leur donnera un coup de pouce pour que cela n'arrive pas au Tchad. Merci beaucoup. Et face à cette dépravation de mœurs, un message, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est que maintenant, les choses ne sont pas comme nos ancêtres faisaient. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, si moi j'ai des conseils à donner à nos jeunes, il ne faut pas que nos jeunes se jettent dans l'aventure. Parce que nous avons entendu, ça se passe dans tel coin, il faut que nous aussi qu'on fasse. Non, il faut qu'ils combattent, que les jeunes eux-mêmes combattent. Parce que le Tchad, c'est un pays quand même qui garde encore la tradition. Le Tchad garde la tradition. Donc, qu'on prenne de bonnes traditions, on mélange avec le modernisme pour s'avancer. Mais il ne faut pas qu'on prenne le modernisme qui domine la tradition ou bien qui vient tuer la tradition. Donc il faut que nos enfants construisent leur présent à partir du passé de nos ancêtres. Et là, ils n'iront pas au-delà. Mais s'ils veulent abandonner, ils ne veulent pas s'instruire, qu'est-ce que les grands-parents faisaient et qu'est-ce que nous aussi on est en train de faire. Donc demain là, ça ne sera pas possible. Donc il faut qu'ils construisent leur avenir à partir du passé. Merci. La jeunesse, construisons notre avenir à partir du passé. Prenons les bonnes habitudes, les bonnes mœurs de la modernisation et pour faire la jonction avec notre tradition, nos cultures, pour mener une vie paisible, une vie sans problème. Chers téléspectateurs, j'espère que vous et moi avions tous bénéficié de ce moment pour connaître les merveilles qui se passent au pays Ngambaye. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci, Sa Majesté. Merci à moi de vous remercier.